disons que le courant a passé et que dès que j'ai commencé à me plonger dans son œuvre, j'ai été emballée par ses propositions, mais vraiment très emballée. Alors ce qui est remarquable, Léon est donc une artiste conceptuelle. Et moi, ce qui m'a accroché dans son travail, j'avais déjà rencontré un grand nombre d'artistes conceptuels, mais c'est la façon dont elle organise son art. Elle travaille tellement, elle mène son projet du concept, de l'idée, mais jusqu'à l'aboutissement. C'est-à-dire, moi j'ai connu des artistes conceptuels qui avaient le concept, qui faisaient une maquette, venez messieurs, mesdames les artisans, et venez réaliser de vos mains. J'en ai connu plusieurs comme ça. Et moi ce qui m'a séduit chez Léon, c'est qu'elle est capable, elle mène tout du début à la fin. Il n'y a pas d'interférence d'autres individus. Les photos, elle les fait. Chaque fois qu'elle a une installation, elle fait un livret remarquable qui correspond pleinement à sa dynamique. Les sujets qu'elle aborde, moi j'aime l'idée que ce soit éphémère. Parce que souvent les artistes, ils pensent à l'éternité. Pour pas dire à l'immortalité, hein, carrément. Et donc, c'est pas du tout le cas de Léon. Et c'est en ça que je trouve que cet artiste, qui est quand même de dimension internationale, est vraiment très, très remarquable. Parce qu'elle donne dans l'éphémère. Alors, toute son œuvre, considérable, parce qu'il y a 48 installations, je crois, au total, hein, parce qu'elle a travaillé à plusieurs reprises en Dordogne, dans différents lieux. Elle a un atelier à Amsterdam, puisqu'elle est des Pays-Bas. Et puis elle a un atelier dans un lieu improbable qui s'appelle la Gilardie, près de Bouchot. Et là, je crois qu'on est en pleine zénitude. Hein. C'est un univers hyper zen. Son atelier est tout blanc. Et quand on va là, c'est incroyable. Elle travaille finalement dans la solitude. Ce qui me plaît beaucoup dans son travail, c'est qu'elle est attachée à l'idée de beauté. C'est ça qui m'a toujours frappé dans son travail, c'est que c'est beau. C'est beau, et en plus, toujours dans l'idée que l'art, c'est pas fait pour être figé, mais que c'est fait pour évoluer, elle transforme ses installations. Et ça, je trouve ça, vous êtes le témoin ici, puisqu'on est au sein de Silence Fragile, c'est pas la même chose qu'il y a 15 jours. C'est tout autre chose, là, qui est proposée, mais toujours sur le même thème, puisque cette fois-ci, elle était très interpellée par les événements, qui étaient les événements de la Covid-19, et donc elle s'est sentie très interpellée, comme nous tous d'ailleurs, et qu'elle a traduit cela au sein de cette exposition, où il y a des forces de vie, des forces de mort. Ce qui sous-tend l'ensemble de l'œuvre, c'est le principe de dualité. Et quand on y réfléchit, les oppositions, l'être humain est la parfaite illustration de cette dualité. Car au moment où il entre dans la vie par le fait de la naissance, en même temps, il reçoit en partage sa mort. Donc quand il vit, sa mort est déjà là. Donc on peut décliner cela à l'infini, ce qu'a fait Léon dans l'ensemble de son œuvre. C'est une artiste nomade. Elle se définit comme nomade. En 1949, elle n'est pas du tout née en Hollande. Elle est née au Pays Basque espagnol, à San Sebastián. Donc, à l'époque où c'était la dictature de Franco. Donc, les 8 premières années de sa vie, elle n'a pas du tout parlé néerlandais. Alors, elle parlait espagnol. Et voilà que quand elle a 8 ans, elle est propulsée avec ses parents, et voilà, à Amsterdam. Tout le monde peut imaginer le choc que cela a été. Puis la même langue, les paysages, rien à voir. C'est peut-être ça qui m'a donné l'idée que là, ça pouvait bouger aussi. Que ça ne durait pas tout le temps. Que là, comme les gens pouvaient voyager. C'est pour ça que toutes ces œuvres, elle les plie, elle les met dans des boîtes, dans des cartons, tout est bien rangé. Elle peut partir au Mexique, elle peut partir en Corée, elle peut partir au Japon,
en Allemagne avec ces petites boîtes, ou ces grandes boîtes. Petit à petit, pour elle comme pour moi, le but approche. Donc dans son atelier, elle s'est dit, mais si je meurs, que devient mon œuvre? Alors comme elle n'y va pas par quatre chemins, Léon, elle a commencé à attraper tout ça, à tout déchirer, à tout embalancer, à tout détruire, jusqu'à ce que, merci Théo, son mari, Théo Andréani, lui a dit, halte là, Léon, arrête-toi, pose-toi, réfléchis un petit peu, prends le temps, réfléchis à ton travail. Et qu'est-ce qu'on va laisser? Elle lui a suggéré qu'un livre, l'écriture, ça serait peut-être pas si mal, raconter ses installations, parce que tout est dans sa tête, là, de façon extrêmement précise. Elle s'est lancée dans cette grosse aventure de 3 ans. Elle a décidé, elle, artiste internationale, de faire une édition bilingue. Elle m'a demandé de reprendre le texte français, d'apporter des corrections, etc. J'étais très, très, très heureuse de mener ce travail. C'est ici même, à l'agence culturelle, merci l'agence culturelle départementale, que j'ai fait ce rencontre et que je vous ai présenté. J'ai présenté Léon à José Santos Ducerre, qui s'est mis en place jusqu'à donc ce soir où le livre est dévoilé. Et alors voyez-moi, présenter cela au milieu de cette superbe installation. Je te dis merci, merci Léon, merci. On ne voit plus la Covid du même œil. Il y a encore 2 évolutions, donc on n'est pas au bout de nos surprises. Non. Et après, tu vas tout détruire? Après, tu détruis tout? C'est un processus de 10 jours que j'ai travaillé aussi avec le public à l'après-midi qui avait visité la première installation. J'avais une idée de base et pendant la période de Covid et je suis commencé avec une ovale dans l'espace, une ovale grande avec les sculptures abstraites autour qui semblent un peu les corps humains. J'appelle ça les modules. Et cette module, j'ai maintenant, pour la 2e installation, j'ai mis séparé un groupe de l'autre pour indiquer aussi un peu la séparation. Ça semble maintenant un peu la famille avec les enfants, on peut voir comme ça. Pour moi, c'est important qu'il y a une autre façon de voir les mêmes objets et sur la même idée, mais tout à fait une autre expérience d'une autre installation, d'une autre expérience. Et qu'est-ce que je fais la prochaine fois? J'ai aucune idée. C'est comme la peinture, on commence et on voit.